Bonjour, alors pour commencer, avant de parler du sujet, je vais mettre une clé USB dans un port USB de la machine et grâce à Rufus, je vais venir monter une version de Windows 10 64. On est bien en format de partition GPT sur un système UEFI et on démarre. Allons-y, c'est parti pour le sujet. Alors, ah oui, il faut faire OK pour prévenir que toutes les données vont être effacées sur la clé. Alors sur les ordinateurs qu'on achète actuellement, et en particulier les portables, j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps qu'on verra après, ils sont tous préinstallés. Ils ont tous un système de partition dont le schéma est le GPT. On en avait parlé, je vous mets un lien de la vidéo en fiche et dans la description. Ce type d'ordinateur est déjà préinstallé avec une version de Windows bien définie. En l'occurrence sur cet ordinateur, c'est un Windows familial. Lorsqu'on veut le formater pour installer, le contourner, pour installer un Windows 10 par exemple professionnel, on ne peut pas. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la clé BIOS, même si c'est de l'UEFI. C'est-à-dire que sur la carte mère, la clé de licence est déjà inscrite. On ne peut pas changer la version de Windows. Alors pour ça, il y a un moyen tout simple de le contourner. C'est pour ça que je vous fais la démonstration non pas en capture vidéo, mais directement en filmant les écrans, l'ordinateur fixe de travail et le PC portable sur lequel je vais vous faire la démonstration. Ce moyen de contourner ce syndrome de la clé BIOS, de le solutionner, est simple, facile et fonctionnel. Démonstration. La clé est créée, on va fermer Rufus, on va éjecter la clé proprement. Voilà. En attendant, on va passer sur l'ordinateur portable qui est ici. On va l'ouvrir. On va mettre la clé dans un port USB. Hop, voilà. Voilà. On va zoomer un petit peu comme ceci. Et là, ça sera plus joli. Voilà. Allez, on allume et on va appuyer sur la touche F2 de manière régulière afin de rentrer dans le BIOS, en tout cas l'UEFI. Très bien, on voit bien. Donc avec les flèches, on va venir sur Boot et là on voit qu'il y a Boot Priority Order avec le disque dur et la clé USB. Grâce à la touche F5 ou F6, on va venir placer la priorité sur la clé USB. On vient dans Exit, on fait Exit Saving Changes, Entrée et on confirme. L'ordinateur va redémarrer sur la clé USB. L'installation de Windows est proposée, donc là on fait suivant, installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Et en théorie, l'installation de Windows demande une clé de licence ou un numéro de série. Et là, on a tout de suite, j'accepte les termes du contrat de licence. À savoir que normalement, on doit avoir, avez-vous un numéro de série et ensuite, quelle version voulez-vous installer? La preuve, c'est que si j'accepte le contrat de licence, suivant, on me demande tout de suite quel type d'installation je veux faire, soit une mise à niveau, soit installer de manière avancée si on veut formater la partition. Voilà. Donc là en l'occurrence c'est pas ce que je veux faire. Je vais fermer, je vais quitter tout ça et je ne peux pas installer Windows Pro sur cet ordinateur. Je quitte l'installation. J'éjecte ma clé USB et je vais la rebrancher sur l'ordinateur fixe sur un support USB et on va revenir sur l'ordinateur fixe comme ça. On va refermer un petit peu ça et là c'est tout simple, on va ouvrir le bloc-notes. Voilà, là on voit bien et on va taper tout simplement ceci: crochet channel, C majuscule H A 2 N E L, crochet de fermeture, on passe à la ligne suivante, on tape Retail et on va enregistrer ce fichier enregistré sous, dans le fichier de la clé USB dans le dossier source
et on va l'appeler, on va effacer l'étoile, et on va l'appeler EI. Et on fait entrer, enregistrer. On va fermer ça. On va venir, grâce à l'explorateur, directement dans la clé USB, dans Source. On a le fichier ei.txt qui est là. Et l'extension texte txt, on la supprime et on va la remplacer par cfg comme config, ei.cfg. On confirme la modification de l'extension et l'opération est terminée. On peut donc extraire la clé USB, la replacer sur l'ordinateur portable, voilà, éjecter. On va replacer ceci sur l'ordinateur. J'ai dit téléphone tout à l'heure, je sais plus. Voilà. Hop, on la replace dedans. Et si jamais vous n'arrivez pas à créer ce petit fichier texte, je vous mets le lien directement de téléchargement dans la description. Allez, F2, on va vérifier qu'on est bien sur une priorité de boot sur la clé USB, et en l'occurrence c'est pas le cas, donc avec F5, F6, on va modifier l'ordre. Voilà, USB, exit, exit, saving changes, on confirme. À nouveau, l'ordinateur va redémarrer sur la clé USB, et là on va voir la différence tout de suite. Démarrage de l'installation, suivant, installer maintenant, et c'est là qu'on devrait apercevoir le changement. Tout de suite, sélectionnez le système d'exploitation installé, famille, famille N, etc. Et là, moi je vais installer le professionnel en 64 bits. Je peux faire suivant. On me demande si j'accepte le contrat de licence. Et là, quelle installation je veux effectuer. Quant à l'installation, une prochaine vidéo viendra. Une précédente avait été réalisée sur une version antérieure de Windows 10. La procédure est connue, à vous de jouer. Vous savez maintenant comment contourner le syndrome de la clé BIOS ou la clé UEFI. À vos claviers et à bientôt.